Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de votre émission Décryptage. Le Maroc enregistre près de 10 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année, faisant de cette maladie un enjeu majeur de santé publique. À l'occasion de l'ouverture de l'Université des sciences de la santé de Dakar, nous rencontrons Dr Raja Az-Zadi, professeure en médecine et présidente de Cœur des femmes, une association dédiée à la lutte contre ce fléau. Dr Raja Az-Zadi, bienvenue sur Africa 24. Avec près de 10 000 nouveaux cas de cancer du sein détectés chaque année au Maroc, comment évaluez-vous les progrès réalisés dans le cadre de la sensibilisation et du dépistage du cancer du sein au cours de la dernière décennie? Le Maroc n'échappe pas à cette croissance, à ce fléau mondial où le cancer du sein devient le premier cancer féminin dans le monde, et le Maroc n'échappe pas à cela, et même dans les pays de la sous-région n'échappe pas à cette augmentation. La sensibilisation et la prévention et le dépistage précoce, parce que dans la prévention il y a 3 niveaux. On peut prévenir de manière primaire par un style de vie sain. Il faut que chaque femme comprenne qu'elle doit changer de culture, avoir une hygiène de vie, une culture pour la prévention, à savoir mieux manger, bouger, moins de stress, la manipulation des hormones. Là aussi, il va falloir que les femmes prennent conscience. La manipulation des hormones est délicate chez certaines femmes. Il faut le faire sous surveillance médicale. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. La prévention secondaire, c'est le dépistage. C'est à partir de 40 ans, il faut que chaque femme se prenne en charge, connaisse ce qui se passe dans son corps, se fasse dépister, et se fait dépister par ce qu'on appelle communément la mammographie. Ça, c'est ça qui va être salvateur de sa vie. C'est ça qui va détecter des choses très précocement. Et en les détectant précocement, on va d'abord les guérir. Pratiquement, on peut arriver à 100% de guérison, alors que si on détecte un cancer tardivement, la guérison est très faible. Deuxièmement, ça consommera moins, donc il y aura moins de dépenses de santé. On parlait d'économie de santé. Et par rapport au sein, on sait que c'est un organe vital, puisqu'il donne la vie. La femme allaite par cet organe, c'est l'organe de la féminité de la femme. Il est important de le préserver. Dans le contexte de l'ouverture de l'Université des sciences de la santé de Dakar au Maroc, quel impact espérez-vous sur l'accès aux soins spécialisés pour les populations des zones isolées, notamment pour les femmes atteintes du cancer du sein? L'ouverture de cette université est une chose extrêmement importante pour toute la région et pour plusieurs pays de la sous-région. En ayant de l'expertise, en ayant de l'excellence dans cette région du Maroc, dans le Sahara marocain, on rapproche les soins vers la population qui est un peu éloignée des centres de santé, et en rapprochant ces soins et de qualité et avec l'expertise, on préserve des vies. On soigne, on donne plus d'accès aux soins et on soigne avec qualité. L'Université de Dakar a pour vocation de former les futurs professionnels de la santé. Quels modules ou initiatives spécifiques recommandez-vous pour sensibiliser les étudiants à la prise en charge des cancers qui touchent principalement les femmes? La femme est le centre de la famille. Elle est par conséquent le centre, le noyau de la société. Et donc, si on la soigne, c'est qu'on soigne une société, c'est qu'on va vers le développement de la société, c'est qu'on a une meilleure économie, on développe l'économie de la société. On sait que la femme participe beaucoup, au moins à hauteur de 20 à 30% dans l'économie d'un pays. Donc en la soignant, on gagne sur tous les volets. Le Maroc a récemment intégré de nouvelles technologies en oncologie, comme la radiothérapie de dernière génération. Comment votre association Cœur des femmes envisage-t-elle de collaborer avec les institutions comme l'Université de Dakar pour démocratiser ces institutions? Vous savez que la technologie évolue à une vitesse extraordinaire. Il y a une innovation pratiquement en matière de santé chaque 3 jours.
Et donc l'étudiant et la formation du médecin et sa formation continue est importante. Et ça, c'est primordial pour l'université Al-Dakhla, pour qu'il y ait cette formation de qualité avec de la haute technologie et une formation continue. Et on sait aussi par ailleurs que le cancer se traite par des moyens de très haute technologie. Et demande une expertise de très haut niveau. À savoir que ce soit par rapport à la chirurgie qui est mon domaine, les meilleures technologies aujourd'hui, on parle d'oncoplastie, on parle de sentinelle, on parle de choses extrêmement fines et expertes dans cette chirurgie du sein en particulier. Et en même temps, on a besoin de technologies, d'appareillage et on a besoin de personnel formé et expert pour bien soigner ce cancer. Parce que bien soigné, on peut le guérir. Mal soigné, ce sera des efforts en vain. Selon une enquête récente, 45% des Marocains méconnaissent les gestes de prévention contre le cancer du sein. Votre association mène régulièrement des campagnes de sensibilisation. Quels résultats concrets avez-vous observés et quels défis reste-t-il à relever? Au Maroc, on voit qu'il y a une refonte du système de santé extraordinaire en ce moment. Et grâce à la vision de Sa Majesté le Roi, il y a une généralisation de l'assurance maladie obligatoire pour tous. Donc un accès aux soins pour tous et un accès avec qualité. Au Maroc, on a pratiquement toutes les innovations qu'il y a au monde. Que ce soit les machines de radiothérapie, comme vous avez dit, les plus pointues, les plus justes, celles qui font le moins de dégâts, elles existent pour traiter les malades. Par rapport à la chimiothérapie, on a les molécules les plus innovantes, les plus performantes, celles qui vont aller cibler les cellules cancéreuses et faire le moins de dégâts par rapport aux cellules normales. Par rapport à la chirurgie, il y a une expertise certaine dans la matière, en particulier on parle du cancer du sein. Aujourd'hui, on est à 70% de traitements conservateurs, ce qui est énorme. Et c'est le chiffre que l'on trouve un peu partout dans le monde, dans les pays du Nord. À 70%, ça veut dire que l'on fait aujourd'hui, encore une fois, ce que je disais, une oncoplastie, c'est-à-dire des traitements où on conjugue le traitement du cancer avec le traitement esthétique. Évidemment, c'est des femmes qui guérissent en fin de chemin, au bout du chemin, mais elles guérissent avec un sein bien esthétiquement très correct. Donc c'est important de dire qu'il y a toutes les technologies, qu'il y a toutes les expertises pour traiter cette maladie et que évidemment ce qu'on souhaite c'est que ça soit généralisé, que la formation des étudiants, des médecins, des jeunes chirurgiens et leur formation continue soit poursuivie grâce à une université pareille qui est à la jonction, qui est à la porte de l'Afrique subsaharienne et les étudiants vont affluer de partout et vont avoir cette formation de qualité que l'on souhaite pour tous parce qu'en fin de compte, c'est les patients qui vont en bénéficier. Dr Radja Akzadi, merci d'avoir répondu aux questions de Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez ce programme en replay sur MyAfrica 24 et sur africa24tv.com.